Salut l'artiste. Viens. Un petit mot avec les journalistes. Ça t'a plu, non? Et la journée de travail d'Hatem Ben Arfa est déjà terminée. Faut que je mette de l'essence, j'en ai. Nous connaissons tous le phénomène Ben Arfa, ainsi que son talent remarquable. Mais il n'est pas rare depuis quelques années de voir constamment son nom associé à des termes tels que gâchis, perte ou même manque de travail. Qui est vraiment Hatem Ben Arfa? Et a-t-il réellement gâché sa carrière? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Hatem Ben Arfa, né le 7 mars 1987 à Clamart, effectue ses débuts à l'âge de 7 ans dans le club de Châtenay-Malabry. Composé d'élégance et de vivacité, son style de jeu est immédiatement repéré par les formateurs de Clairefontaine. Après quelques années effectuées en centre, la jeune pépite rejoint l'Olympique lyonnais pour la modique somme de 150 000 €. Roulette, râteau, feinte de corps. Il n'y a pas un seul geste manquant à la palette de cet artiste. Formé aux côtés de talents prometteurs tels que Loïc Rémy ou le tueur à gages Karim Benzema, le jeune Hatem connaît alors de beaux jours sous les couleurs lyonnaises. C'est un bel appartement quand même pour le petit gamin de Châtenay-Malabry. Oh, tu veux dire quoi, la gamme de Châtenay-Malabry? C'est pas que. Ouais, non, c'est bien, mais c'est pas un HLM, mais c'est bien. Mais je suis très bien aussi dans mon HLM à Châtenay-Malabry. Contrairement à beaucoup de ses coéquipiers. Seulement voilà, très vite, le jeune homme se fait remarquer pour ses écarts de conduite. À Lyon, déjà, des altercations sporadiques surviennent entre lui et certains de ses coéquipiers. Ensuite, à Marseille, lors d'un PSG-OM, le natif de Clamart refuse tout simplement d'aller s'échauffer, vexé de ne pas avoir été mis sur le terrain d'entrée de jeu. Après ces années marseillaises, Ben Arfa traverse la Manche et rejoint le club de Newcastle, où il fera des merveilles. Toutefois, après quelques blessures, le crack d'origine tunisienne fera le choix de revenir dans l'Hexagone, sous les couleurs niçoises. C'est lors de cette saison 2015-2016 que le peintre nous livre l'une de ses toiles les plus abouties, avec 17 réalisations, accompagnées de 6 passes qui s'avéreront mortelles pour ses adversaires. Lors de l'été 2016, Hatem signe au PSG. Sa cote sur le marché atteint alors un pic sommital. Tous les yeux sont rivés sur la jeune pépite. Malheureusement, le conte de fées vira au cauchemar. Des différends avec son coach, Unai Emery, l'écarteront des terrains. Hatem commettra ensuite la bourde de trop lors d'une entrevue avec le puissant émir Al Thani, ce que son président Nasser Al-Khelaifi ne lui pardonnera jamais. La séparation est actée. Une année plus tard, Ben Arfa fera une saison des plus appréciables avec le Stade Rennais, notamment en remportant une victoire lors de la finale de Coupe de France contre le PSG en 2019. Au vu de ces éléments, peut-on alors affirmer que la carrière d'Hatem Ben Arfa a été gâchée? Eh bien non. Et voilà pourquoi. Revenons au début. Il faut savoir que la pépite, comme la plupart des footballeurs professionnels, a quitté sa famille très jeune. Il n'a donc pas eu le cadre d'éducation conventionnel permettant le suivi parental habituel. De surcroît, Hatem, étant un individu avec un fort caractère, sa légèreté ainsi que sa franchise brusque lui ont souvent fait défaut dans certains vestiaires. Contrairement à beaucoup de ses coéquipiers, il n'est pas fan de jeux vidéo. Son passe-temps du moment, c'est la lecture. Son livre préféré, L'âme humaine, d'Oscar Wilde. Il m'a appris beaucoup de choses. T'as appris quoi?
En gros, qu'on est un parmi la multitude. C'est ça l'âme humaine, en gros, quoi. J'aime bien parce que ça t'enrichit. Oscar Wilde, mais aussi Nietzsche ou Kant, des auteurs surprenants pour un footballeur. La presse a fait de lui le nouveau Zidane. Une gloire soudaine pour ce jeune homme qui, jusqu'en septembre dernier, n'était que remplaçant. Une volonté de s'améliorer était déjà visible très tôt chez Hatem. Il n'est donc pas difficile de constater que son intention a toujours été de bien faire et de devenir le meilleur footballeur possible. Mais voilà, la diabolisation transmise par les médias, ajoutée à l'image d'un talent insolent qu'ils lui ont collé à la peau, a sûrement joué sur le mental du jeune athlète. Il n'est pas facile d'être constamment sous le feu des projecteurs. Mais bon, que voulez-vous? Le spectateur parle beaucoup. Pour conclure, je dirais qu'Hatem Ben Arfa a fait de tout son mieux durant sa carrière. Certains jugeront toujours le rendu comme étant insuffisant. Mais nous ne connaissons pas ce que le joueur a également dû gérer dans son intimité. Avec tous ces éléments, et selon mon humble avis, Hatem est très loin d'avoir gâché sa carrière. Puisqu'il a tout simplement joué dans les plus gros championnats, en évoluant dans de bons clubs, et qu'il a souvent marqué les esprits par des coups d'éclat flamboyants. Il est donc ici judicieux de souligner que beaucoup de gens signeraient pour avoir un parcours semblable. Réjouissons-nous d'avoir vu Hatem Ben Arfa évoluer au plus haut niveau. Car qui connaît le nombre de phénomènes n'étant jamais sortis des centres de formation ou même tout simplement de leur quartier. C'est quelqu'un qui attache énormément d'importance à ce qui est finalement spirituel. Donc pour moi, je trouve que c'est bien pour lui, c'est bien pour son évolution, c'est bien pour son cheminement. À la fois, il reste focalisé sur ce qu'il a à faire en tant que sportif, mais je pense qu'il a saisi déjà que l'essentiel est dans le fait d'être, je dirais, juste quelqu'un de bien, finalement. Mais le plus important, c'est ce qu'il y a au fond, parce que on est des êtres humains comme tout le monde. Et c'est quoi que t'appelles l'essentiel? C'est le cœur. Passionné par la lecture, par Kant, etc. C'est bluffant quand même, non? Bluffant, oui et non. Bluffant si on prend la caricature du footballeur et pas bluffant si on le connaît un peu. Il y a un rêve, impulsion,